Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la dernière fois que ce t-shirt, je sais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6ème vidéo quand même. On se retrouve pour parler de Iron Flame. Et oui, alors là je l'attendais celui-là, il est magnifique, il est magnifique. Je vous montre l'intérieur tout ça parce que dans des livres comme ça on est obligé juste de montrer, je montrerai le poster à la fin. Parce que ces livres-là ont une capacité, ont une caractéristique qui est quand même poster au début et à la fin. Sur sur le, je sais pas comment ça, la jaquette, je sais pas, c'est une jaquette avec une illustration au début, une illustration à la fin et un jaspage juste magnifique. Cet objet livre. Alors j'ai vu que c'était beaucoup critiqué par contre parce que les marges sont inexistante et c'est très petit, c'est vrai que c'est très délicat à la lecture, je n'ai pas m'en cacher. Et du coup l'intérieur, il est trop beau, il est trop beau. Alors je n'accroche pas les posters comme certains le font, mais je comprends ceux qui l'accrochent parce que il est beau. Puis quand t'as la référence de la scène, ouais, non, j'ai vraiment adoré. Alors c'est le tome 2 par contre, j'avais lu le tome 1, si vous n'avez pas lu le tome 1, ne restez pas parce que vous allez vous faire spoiler par le résumé. Donc on a un petit résumé et après on a le grand, je vais lire comme d'habitude le petit après le plus grand. Et après je vais vous faire un avis sans spoil et un avis avec spoil. Si les griffonniers ne sont pas capables de produire des sceaux, ils ne sont pas pour autant sans pouvoir. Les sous-estimer serait une erreur. Major donne Savoy, griffon de miel et une étude de combat. Alors on est parti pour le résumé, c'est pas écrit très grand, j'espère que je vais pas trop bugger. Personne ne s'attendait à voir Violette Sorengage sauver à sa première année académique de la guerre de Basgiath, à commencer par elle-même. Pourtant, les premières épreuves n'étaient qu'un avant-goût, un entraînement destiné à éliminer les faibles et les malchanceux. À présent, les véritables enjeux se dessinent, et Violette se demande déjà comment elle va s'en sortir. Ce n'est pas seulement l'épuisement, la brutalité ou le fait qu'on pousse les cavaliers au-delà de leur capacité de résistance à la douleur. Le pire, ce sont les ennemis cachés, les trahisons et le silence, qu'on se voit imposer. Mais Violette possède le plus féroce des atouts, sa volonté est de faire. Et elle compte bien mettre à profit la principale leçon que Basgiath lui a enseignée. Un draconnier établit ses propres règles. C'était trop bien. Alors du coup pour la partie sans spoil, donc on retrouve du coup Violette Sorengage et comment il s'appelle, Xaden, ouais, j'ai eu du mal. Xaden du coup dans la suite de leur périple. Parce que je sais pas si vous vous rappelez bien, mais dans le dernier tome on s'était arrêté, Brennan était vivant, enfin voilà, il y avait plein de choses. Donc là, du coup, on a approfondi un peu plus avec Brennan qui explique pourquoi il est parti quand même, parce que il faudra peut-être un peu expliquer. Et on se retrouve à Basgiath à devoir garder le secret, parce que oui, il y a autre chose de l'autre côté, il y a des problèmes, il y a des enjeux, notamment ce qui avait tué Liam, pour rappel. Et en fait personne n'est au courant, donc elle est obligée de mentir à tout le monde. Les cours, elle se rend compte qu'en fait elle peut faire confiance à personne, que même les professeurs sont dans le coup pour certains, qui publient de la propagande, enfin voilà, que les textes ne sont pas ce qu'ils doivent être. Et donc elle se retrouve séparée de Xaden, vu que Xaden lui passe en 3ème année. Donc ils se voient quand même assez régulièrement grâce à leurs dragons qui sont un lien, qui sont obligés de se voir régulièrement. Mais ils se croisent, il y a des moments où ils se voient un peu plus, des fois ils se croisent juste. Des fois, comme par hasard, l'autre il est le garde, enfin, elle il envoie un truc, enfin, à chaque fois il y a une couille quasiment. Donc ils se voient très peu, ils s'embrouillent énormément parce qu'elle l'en veut, ce qui est normal, elle lui a quand même caché que son frère était vivant, ce qu'on peut comprendre. Et ouais, c'était vraiment, ce livre a été un énorme coup de cœur pour moi. Et je sais que certains ont râlé de dire qu'elle était insupportable, que machin. J'ai pas trouvé moi, personnellement. Je trouve que ses plaintes sont quand même totalement justifiées. Elle apprend qu'on lui a menti, qu'elle a toujours vécu dans l'illusion, qu'au final la personne qu'elle aime, bah, elle lui ment aussi. Forcément, je suis pas un boulon. Tu peux pas être content et dire oh bah la vie est belle. Tu dois mentir aux autres, tu te rends compte que tout le monde ment et que t'es obligé toi-même de mentir assez bien. Enfin, c'est quand même assez spécial. Et puis après, t'as aussi tous les enjeux d'art politique. Tu sais, dire bah faut peut-être lever des boucliers, faut essayer de se protéger, faut qu'on parte, faut faire une révolution. Enfin. C'est quand même assez... Il y a beaucoup d'enjeux politiques, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et franchement, moi, le bouquin m'a vraiment transporté du début à la fin. Et elle sait faire les fins. Je ne sais plus qui est l'auteur. Rebecca Yarros, tu sais faire des fins, clairement. Parce que tes fins, à chaque fois, elles sont incroyables. Je ne dis pas que l'heure du livre est pas bien, mais la fin, à chaque fois, je suis... Oh, là, je sais pas quand sort le 3. J'espère bientôt, j'espère qu'on va pas attendre trop longtemps, parce que...
ça m'a vraiment transcendé et j'ai vraiment adoré. Les révélations, tu vois, tout, les quêtes qu'ils ont, son envie de survivre aussi, et puis ça, le fait qu'elle doit quand même survivre, parce que bah, malgré tout, même si ils sont plus en première année, ils sont quand même bien bolos. Enfin, non, franchement, la trame de l'histoire m'a entraîné tout du long, j'ai vraiment eu aucun problème à lire, enfin, non, franchement, j'ai vraiment kiffé de fou. Donc on va passer à la partie avec du spoil. Alors la fin les gars, non mais franchement, Xaden, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, il y a eu ça, la mère qui sacrifie. Alors ça, je m'y attendais absolument pas. J'aurais plutôt voulu faire de la merde, mais là, je me suis dit non mais c'est quand même une maman quoi. Enfin, non mais en vrai, j'y repense, je me dis tout le long. Moi j'ai vraiment adoré les passages et tout où ils sont ensemble, même où ils sont séparés avec le groupe de potes. Rhiannon, tout ça, enfin on découvre le caractère de Sawyer, de Rhiannon, on en apprend plus sur eux. C'était un bonheur à lire, franchement un bonheur à lire. Même les personnages secondaires au final dans l'histoire ils sont forts en fait. Ils ont du caractère, enfin tout le monde est creusé. Ils existent tous dans ma tête, enfin Vidocq, Sawyer, Rhiannon, tout le monde, enfin même dans les rebelles il y en a qu'on voit, enfin dans les marqués on en voit un peu moins, genre comme Imogen, tout ça, il y a un moment on la voit moins, enfin au début on la voit beaucoup, après on la voit beaucoup moins. Après, voilà, mais malgré tout, j'ai adoré en apprendre plus, puis apprendre que les textes au final, tout est faux, enfin non, mais franchement, puis le sacrifice, tout ça, non mais j'ai vraiment été du début à la fin comme ça, genre vraiment c'était un bouquin qui m'a transporté de fou, un coup de cœur de 2024 lui aussi, franchement. Le 1 et le 2 sont, je les classe pas en un peu meilleur cote, mais les deux sont un coup de cœur totalement. La saga est un coup de cœur. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour m'excuser. En tout cas, j'espère que la suite sort bientôt. Je vous jure, je sais pas comment je vais faire pour attendre jusque là. Mais bon, on va faire. D'ailleurs, j'ai pas dit c'est Hugo Roman Romantasy. Et quand je vois que Hugo Roman Romantasy. Ah non, c'est New Romance les deux autres. Ah, attends, moi je vais dire. Ils arrivent à nous faire ça, à côté ils nous font Campus Driver. Les gars, comment vous faites? Mais non, en fait c'est New Romance. Là c'est quand même de la fantasy, c'est pour ceux que je préfère. Donc bon, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.